Ok, tu te fiches maintenant. Soulève ta veste. Tu vas saisir ton arme à 2 doigts et la poser au sol. Paris, les hommes de la BRI interpellent ce suspect avec dans son coffre des explosifs. Seule force d'intervention en France à avoir aussi une mission judiciaire. La BRI, ce sont des policiers aguerris au commando, mais pas seulement. Le recrutement porte autant sur les compétences physiques qu'on peut attendre d'un opérateur dans une colonne d'assaut, mais aussi un profil policier, c'est-à-dire avoir un profil de chasseur, avoir la fibre judiciaire, être capable de faire un peu de procédure, mais aussi de faire des surveillances filatures, de se fondre dans la masse. Donc on a des garçons très très athlétiques, mais on a aussi ce qu'on appelle des chats maigres, c'est-à-dire des garçons un peu plus secs qui, une fois en civil, se fondent dans la populace sans détonner. Ça va ressortir gentiment, ça va régler. Le judiciaire, c'est dans l'ADN de la BRI. À sa création en 1964, c'est le premier service à suivre les malfaiteurs afin de les prendre en flagrant délit ou juste avant qu'ils ne commettent une infraction. Ça redémarre, ça tape à gauche au feu, ça tape à gauche sur Saint-Germain. Et pour éviter d'être cramé, comme on dit dans le jargon, il faut être le plus naturel possible, hein. Donc sur de longs trajets sur une autoroute, c'est pas insensé d'avoir 3 personnes dans une voiture. En revanche, en ville, la plupart du temps, les gens font des trajets seuls, parfois à 2, mais souvent seuls. Donc il n'est pas rare qu'on fasse des filatures en étant seul dans les voitures. La cible du jour est un homme suspecté de trafic d'armes. 7 policiers sont mobilisés pour assurer la filature. 4 dans une voiture, 2 piétons et Cédric dans la cuve. Ça passe devant la cuve. De la cuve, il remet ses gants. Mon rôle est de surveiller l'individu sans être visible de l'extérieur. Donc de pouvoir remarquer tous ses agissements. La cuve, ou sous-marin, est une camionnette équipée pour une surveillance plus ou moins longue. On se calque à l'attitude et au mouvement de la personne qu'on suit. Et s'il y a des temps morts, on est obligé de les subir. Et donc c'est régulièrement beaucoup d'attentes. Grâce à sa mission judiciaire, la BRI de Paris, contrairement au RAID, a la capacité d'interpeller en civil. Mais avec une menace terroriste toujours très présente, elle est de plus en plus sollicitée dans sa forme anti-commando. Au fil du temps, elle s'est développée sur une fonction intervention, sur une mission d'intervention. Et effectivement, les derniers événements on va dire de l'année 2015 d'ailleurs, l'ont clairement positionnée sur une mission d'intervention avant tout. Et forcément, cette dimension-là peut venir quelque part altérer en quelque sorte la mission surveillance. Pour préserver cette polycompétence, la BRI a doublé ses effectifs. Plus nombreuses, disponibles 24 heures sur 24 et encore plus réactives. Cette brigade d'élite devrait être la seule à rester au 36 après le déménagement de la PJ au Batignolles en 2017.